Bonjour à tous. Aujourd'hui, la force est en émoi et de nombreux troubles arrivent. Calista se rend sur Namchorios, planète réputée pour son lien avec la Force où elle espère pouvoir retrouver ses capacités de Jedi. Elle y rencontre deux anciens Jedi, Tazelda, une vieille femme centenaire, et le très improbable Hutt Beldorion. Sauf qu'au lieu de se comporter en Jedi, Tazelda passe son temps à essayer de renverser Beldorion qui lui se comporte comme n'importe quel Hutt, vissé sur son siège à manger à longueur de temps. Mais le fait est qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire car Namchorios est une planète pauvre dont il n'est pas vraiment possible de s'échapper. De nature très hostile, Namchorios a été utilisé aux alentours de -700 comme prison avec seules infrastructures des pièces d'artillerie pour empêcher les vaisseaux d'atterrir ou de décoller. Quelques soldats étaient sur place pour garder les artilleries bien évidemment, mais histoire de s'assurer une mort rapide des prisonniers, des insectes noirs, les Drocs, porteurs d'une maladie mortelle surnommée la graine de mort, sont envoyés infester la planète. Sauf que ça n'a pas trop marché puisque les Drocs craignent le soleil qui est extrêmement présent sur Namchorios. Au fil du temps, la planète est laissée à l'abandon et à une période inconnue, il y a sans doute eu un rapprochement entre les gardes et les prisonniers, ce qui en a résulté à une société vivant principalement de l'agriculture. Bien plus tard, apparaît le culte Terran ou Terran, persuadé que les cristaux de Sil très présents sur la planète sont vivants et veulent éviter la propagation des Drocs au-delà de Namchorios, ce qui serait bien évidemment catastrophique parce qu'ils prolifèrent beaucoup et ils sont porteurs d'une maladie. Les Terran remettent donc en service les anciennes artilleries pour empêcher les vaisseaux de se poser. Arrivent ensuite Tazelda et Beldorion, même si on ne connaît pas vraiment les détails de leur séjour sur place. Et enfin, le sénateur Seti Ashgad qui a été exilé sur Namchorios par ordre de Palpatine, car c'était un sénateur un peu trop envahissant. Et cet ex-sénateur a comblé le vide laissé par Beldorion et a pris le contrôle de la planète. Après avoir quitté la ville, Calista se rend dans le désert où elle rencontre les Terran dont la plupart sont sensibles à la Force. Voyant là une opportunité de retrouver son lien avec la Force, elle reste avec eux pour méditer. Seti Ashgad souhaite ouvrir la planète au commerce, ce qui est légèrement compliqué avec des artilleries qui abattent les vaisseaux qui essaient de se poser ou qui pourraient éventuellement arriver à se poser et à redécoller. Il demande donc à rencontrer Leia Organa, sauf que c'est un piège puisqu'il s'est allié au Moff Gettels ou Getel et il veut attaquer la Nouvelle République à l'aide des Drocs. Calista va envoyer un message à Leia lui disant de pas venir parce que c'est évidemment un piège, mais Leia souhaite tout de même rencontrer l'ex-sénateur car il s'agit d'un ami de son père, Bail Organa. Luke lui va se greffer au voyage pour pouvoir retrouver Calista. Pendant que Leia part rencontrer Seti Ashgad, Luke se rend à la surface avec son chasseur B-Wing, parce que pourquoi B-Wing ? Pas parce qu'il est abattu, donc on n'allait pas lui péter son chasseur, fallait bien évidemment conserver ce qui existait, et il va se retrouver dans une situation merdique parce que, en gros, son chasseur est pété, donc il va falloir qu'il demande de l'aide à un fermier qui va accepter de le conduire en ville. Il va y trouver un boulot de mécano, pour gagner de quoi payer les pièces de rechange de son vaisseau, parce que habituellement il n'a pas d'argent, et il va se renseigner sur Calista, et à ce moment-là il découvre qu'un trafic de cristaux est organisé par la Lorenar Corporation et le Moff Getel, et que ces cristaux semble lié à la Force. Plus tard, Luke assiste à un discours de Seti Ashgad qui descend en flèche la Nouvelle République, utilisant de faux hologrammes de Leia, et c'est là que Luke se dit que peut-être que quelque chose est arrivé à sa sœur. Et il se met à sa recherche. Leia, qui avait été capturée effectivement, parvient à s'échapper de sa prison et s'enfuit dans le désert jusqu'à croiser Calista à la station Breakpoint. Quand la station est attaquée par Beldorion et ses hommes, Leia affronte le Jedi Noir dans un duel au sabre laser, duel qu'elle finit par remporter grâce au conseil de Calista qui va lui enseigner quelques rudiments de la Force et de combat au sabre, ce que n'avait pas du tout fait Luke par le passé. Dans le palais de Seti Ashgad, Luke rencontre le bras droit de Seti, un Droc mutant humanoïde du nom de Zim, en train de menacer Vorn, l'homme qui avait trafiqué les hologrammes de Leia. Zim s'enfuit et Vorn explique à Luke que Zim est capable d'absorber l'énergie vitale de Luke grâce aux morsures de Droc, parce qu'il avait battu des Drocs juste avant, des petits trucs, mais ils étaient plus gros cette fois, et Luke il en déduit que Zim il est sensible à la Force. Ils se rendent au poste de Breakpoint, où Beldorion et ses hommes avaient attaqué un petit peu avant. L'objectif était de dégager un couloir de décollage pour un cargo. Cargo qui avait été construit à la surface de la planète, vu qu'aucun gros vaisseau ne pouvait en fait se poser. Sur place, Luke va retrouver Leia, mais il ne parvient pas à empêcher la destruction de la tourelle, et il retourne au palais d'Ashgad pour empêcher le vaisseau de décoller, mais là encore, ils arrivent trop tard.
Luke prend alors conscience que les cristaux de Seal sont vivants et sensibles à la force et ils communiquent entre eux avec la force. Et en communiquant avec eux avec la force, il parvient à les convaincre de détruire le cargo en échange du rapatriement de tous les Seal dérobés par la Loronar Corporation, puis les Seal aident à neutraliser la peste graine de mort qui commençait à se répandre dans le secteur. Après on se demande pourquoi ils avaient rien fait avant, mais bon. Dans l'espace, la flotte impériale alliée d'Ashgad est neutralisée par une force conjointe de la Nouvelle République et de Daala. Parce que Daala avait quitté l'Empire et devait s'installer à la base avec des colons sur Pedusi Chorios, mais la planète avait été dévastée par des drocs et du coup elle avait voulu faire payer ça à Seti Ashgad et au Moff Getel. À la surface, Luke et Callista s'aperçoivent, de loin, et ils comprennent tous les deux qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. De son côté, Daala repart tranquillement avec Vorn, qui était son ancien amour perdu. En 14, après la bataille de Yavin, Han et Luke se rendent à la station Krzei parce qu'ils ont reçu un message mystérieux qui les invitait à y retrouver un Jedi. Au lieu de ça, ils retrouvent Xaveri, une ex de Han. Xaveri conduit Han et Luke auprès de Waru, une créature étrange en forme de blob recouverte d'écailles, entre lesquelles sointait une petite gelée répugnante, bien dégueu le truc, et ils assistent à une manifestation des capacités étonnantes de Waru, qui semble capable de guérir presque instantanément toutes les maladies, et va simplement prendre les malades, les mettre dans son corps gélatineux pendant quelques instants, et miracle, c'est guéri. Si Han est un indécrottable sceptique, Luke est très fasciné par ce qu'il voit. Il a déjà vu la Force faire des choses extraordinaires, mais rien ne semble indiquer que Waru soit sensible à la Force, bien que Luke ressente quelque chose d'un petit peu spécial le concernant. De son côté, Leia est au milieu d'une tournée diplomatique visant à rencontrer de nombreux mondes de la bordure extérieure, et elle est notamment sur le monde de Munto Kodru. Sur le monde de Munto Kodru, Leia assiste à une tradition étonnante, le système politique en place fonctionnait avec des enlèvements d'enfants réguliers qui étaient rendus généralement sains et saufs contre une rançon. Alors quand je dis qu'elle y assiste, c'est une façon de parler puisqu'en fait ce sont ses propres enfants qui sont enlevés, et en fait eux par contre sont vraiment enlevés, c'était pas vraiment un peu folklorique, bien évidemment c'était vêtements mais Leia dans tous ses états, mais le représentant de la planète lui assure que c'est une petite tradition sans danger, mais bien évidemment Leia n'y croit pas, et elle a raison. Luke lui va retourner voir Waru et il se confie à lui, tandis que Waru tente de le convaincre de se laisser guérir. Han arrive alors in extremis pour empêcher Luke de rentrer dans Waru. Quelques instants après, Luke révèle à Han qu'il ne ressent plus la force. Et plus tard, Han et Luke croisent un étrange personnage qui transporte dans ses bras un jeune enfant, et c'est là que Han reconnaît immédiatement son fils, Anakin. En suivant la piste des ravisseurs, Leia se rend finalement à la station Krzei, où elle parvient à libérer Jacen et Jaina et une dénommée Rilao avant de croiser Han et Luke. Et c'est là qu'ils apprennent de Rilao qui est l'homme mystérieux qui portait Anakin, c'est Ethrir. Ethrir fut repéré par Vador qui lui enseigna les voies de la Force et il devint assez performant à tel point que Palpatine va lui confier la gestion du système judiciaire impérial dans sa globalité. Il est rejoint plus tard par Rilao qui devient sa compagne et ensemble ils ont un fils que Vador souhaite éduquer au côté obscur dès son plus jeune âge, mais Rilao elle préfère se barrer, elle se dit que c'est pas une bonne idée. Prévoyant que l'Empire chuterait tôt ou tard, Ethrir lui il a mis de côté des ressources, et quand Palpatine est mort, il s'est enfui avec ses partisans, il est resté caché longtemps et petit à petit a muré son projet d'empire ressuscité. Par la suite, la station Krzei, qui lui servait de QG, devient une plaque tournante du commerce d'esclaves, ce qui permet à Ethrir de financer son projet d'empire ressuscité. D'ailleurs, plusieurs seigneurs impériaux, voyant là une occasion de faire des bénéfices, vont s'allier à lui, notamment l'amiral Galak Fayar, qui plus tard lui présentera un Jedi noir du nom de Dessan. Fayar récupérera le contrôle de l'armée de l'Empire ressuscité, tandis que Dessan eut pour tâche de créer de toutes pièces des Jedi noirs, avec le résultat qu'on leur connaît. C'est lors de ses expériences sur la Force qu'Ethrir a fait apparaître Waru, et depuis il lui sacrifie des individus sensibles à la Force, afin que Waru lui fournisse une genre de boost de Force, et qu'il puisse utiliser ses pouvoirs pour créer son empire ressuscité. Nos héros vont parvenir à libérer Anakin et plusieurs autres enfants esclaves qui devaient constituer l'empire jeune ou les jeunesses impériales d'Ethrir. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Luke cède à Waru et entre en lui, parce que Waru lui a promis de restaurer tous ses pouvoirs. Han et Leia vont se précipiter à l'intérieur de la créature et découvrent une sorte de disque noir. Et globalement, instinctivement, ils se disent que si quelque chose traverse ce disque, ça pue. En fait, en gros, la personne va mourir. Ils parviennent à faire sortir Luke, ce qui va énerver Waru, qui se précipite alors sur Ethrir, qui aura beaucoup de moins de chance que Luke. Luke réalise alors que Waru provient d'une autre dimension, où la Force existe sous une autre forme, et que la présence seule de Waru bloquait l'accès à la Force. Waru de son côté, il a fait le plein de force en absorbant Ethrir, et il retourne dans sa dimension,
Sauf que la perte d'énergie provoquée par la migration de Haru fait exploser l'étoile de cristal voisine. Le Faucon Millenium va parvenir à mettre les voiles assez rapidement, tandis que R2-D2 va allumer les moteurs de la station spatiale pour sauver tout ce petit monde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu et un commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour faire un don pour soutenir la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui chaque mois participent au financement de la chaîne, ce qui m'aide énormément. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!